Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc, nous sommes sur le traçage de votre courbe. Donc, moi, la courbe pour la fonction circulaire. Voilà, donc voici les informations. Nous avons le tableau de variation. On sait donc qu'il y a asymptote à x égale 3 pi sur 4 et un axe de symétrie à x égale pi sur 2. On sait qu'aussi la fonction est périodique de période 2 pi. Voilà, donc, et aussi, on ajoute que le centre du repère est aussi centre de symétrie, n'est-ce pas? Bien, maintenant, on va commencer par placer les asymptotes. Les gars, on nous a d'abord demandé d'étudier, de construire entre pi sur 2 et pi. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un repère, mais qui a été gradué en utilisant donc des pi sur 4. Donc, parce qu'avec les fonctions circulaires, comme pi sur 4, ça revenait toujours, c'est plus intéressant donc de graduer en pi sur 4 pour pouvoir régler notre problème. Donc là, c'est moins 1 et 1. Donc, on va commencer par tracer l'asymptote. On sait qu'entre pi sur 2 et pi, donc entre pi sur 2 et pi, 3 pi sur 4 est une asymptote verticale. Donc, on va la tracer. Donc, après, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Avec translation vecteur jusqu'à terminer donc notre cours. Bien, donc voici notre première asymptote. Légui, on sait que pi sur 2 est axe de symétrie, n'est-ce pas? Donc, on peut le tracer pour l'instant, vu qu'on construit entre pi sur 2 et pi. Donc, on va tracer l'asymptote verticale qui va nous donner ça. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, qu'est-ce qui se passe? On décroît, on quitte moins 1 vers plus l'infini. Donc, moins 1 est là. Donc, on va, voilà, donc c'est ce point. Donc, on va quitter ce point-là pour aller jusque là. Donc, donc, on va quitter moins 1 pour aller donc jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est bon. Maintenant, on nous dit que entre 3 pi sur 4 et pi, donc la fonction quitte plus l'infini plutôt, et elle va jusqu'à 0. Donc, on quitte plus l'infini et on descend donc jusqu'à 0. Donc, je commence là seulement pour ne pas me compliquer la vie. Après là, maintenant, on peut bifurquer et aller jusqu'à 0. C'est bon. Maintenant, là, nous avons tracé entre pi sur 2 et pi. Maintenant, on veut qu'on termine la construction en faisant donc une construction sur moins pi sur 2 et pi sur 2. Moins 2 pi plutôt et 2 pi. Je rappelle que la fonction, on a dit que x égale pi sur 2 est un axe de symétrie. Donc, ce qui est là se retrouve de l'autre côté. On est d'accord. Donc, l'autre problème, on va juste tracer en n'oubliant pas que comme c'est symétrique par rapport à pi sur 2, quand pi sur 4 est aussi une asymptote verticale, n'est-ce pas? Donc, on va la tracer tout simplement. Donc, on va y revenir. C'est comme ça qu'on va raisonner jusqu'à régler notre problème. C'est bon. Voilà. Donc, comme c'est une asymptote. Donc, on va glisser là. Aller donc jusqu'à là. C'est bon. Comme c'est symétrique par rapport à cet axe, donc je vois que cette partie de la courbe se trouve derrière donc l'asymptote. Donc, on aura une autre partie derrière l'asymptote et on va décroître donc jusqu'à 0. Ou bien on va quitter 0 et aller vers plus l'infini. Donc, on va faire ça. Et là, on va bifurquer, aller jusqu'à 0. C'est bon. Bien. Maintenant, on sait aussi que le centre du repère est centre de symétrie. Donc, l'union amphi, on va l'avoir de l'autre côté. Maintenant, attention, moins pi sur 4 est une asymptote verticale. Donc, on va la tracer, on va tracer moins pi sur 4 comme asymptote verticale. Donc, et maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tracer notre courbe. La courbe donc va suivre ça. Voilà, bien. Maintenant, comme c'est toujours une symétrie par rapport à l'axe x égale pi sur 2, donc nécessairement, on va le reprendre de l'autre côté et on voit donc directement que 5 pi sur 4 est aussi donc une asymptote verticale. Donc 5 pi sur 4 est une asymptote verticale. On va la tracer comme ça. Et là, donc, on va avoir ça. Voilà, donc
Et on voit bien que donc on a respecté le principe de symétrie. C'est bon. Voilà, donc on va tout simplement maintenant essayer de déplacer ce point-là, là. Donc comme vous le voyez. Donc après translation de vecteur pi, ça c'est le centre de symétrie. Donc, après translation de vecteur pi, entre 0 pi, l'intervalle c'est pi, n'est-ce pas? Donc l'amplitude c'est pi. En faisant une translation de vecteur pi, le centre de symétrie qui était à l'origine, il va se déplacer là. Donc l'itamite c'est un centre de symétrie. On est d'accord? Mais centre de symétrie, là, tu vois, la courbe va se comporter comme ça. Et comme c'est un centre de symétrie, donc tout ce qui se trouve là va aussi se trouver de l'autre côté. Donc, l'axe de symétrie donc, va se placer sur le point de, voilà, de coordonnées, donc 3 pi sur 2 et 1. Donc, comme vous le voyez là, donc, mon très simplement. Donc là, vous allez voir que tout simplement, en mesurant, voilà, donc là, cet intervalle, je l'obtiens là également. Donc, c'est le point de coordonnées 3 pi sur 2 et 1. Donc, il est axe de symétrie. Donc, je vais le placer. Mais axe de symétrie, la courbe va se diriger vers le haut. C'est bon. Voilà, donc, ni lay def. Voilà. Du coup, comme c'est un axe de symétrie, l'axe de symétrie est toujours encadré entre deux asymptotes. Donc, ici, ça devient une asymptote verticale, moins 7 pi sur 4. Donc, il sera là. Voilà. Du coup, c'est ça que j'obtiens. Il faudra faire attention parce que c'est un centre de symétrie. Donc, la forme de la courbe comme ça, donc est reportée, mais ni lay def ci kaw, n'est-ce pas? Donc, elle va avoir une forme qui est bifurquée vers le haut, comme ça. Donc, ni lay def. Après, on quitte là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La courbe maintenant va suivre l'asymptote pour aller vers plus l'infini. Voilà, donc il s'agit juste donc, comme c'est un axe de symétrie, de reporter tout ce qui est là de l'autre côté, comme ça, on obtient la même chose. Donc vous voyez que la courbe était derrière ça, donc on va tracer la courbe là et elle va monter donc jusqu'à jusqu'à plutôt 2 pi. On va monter comme ça, et on va bifurquer donc jusqu'à 2 pi. Donc voilà ce qui se passe. Dès l'instant que j'obtiens ça, je vais savoir exactement qu'est-ce que je vais faire par rapport à ce qui va se passer de l'autre côté, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pas très compliqué. L'utilité, c'est juste, voilà, donc une reproduction. Parce que je sais que comme pi sur 2 est une asymptote verticale, plutôt est un axe de symétrie, comme moins pi sur 2 aussi sera un axe de symétrie. Donc je vais tracer l'axe de symétrie moins pi sur 2. Comme ça. N'est-ce pas? Comme j'ai l'axe de symétrie moins pi sur 2, après, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que l'axe de symétrie est encadré par deux asymptotes. Donc, l'itamite doit être une asymptote. Voilà. Il suffit que j'ai deux asymptotes avec axe de symétrie. Après, je vais sauter combien? Regardez ici, je vais sauter 1, 2, 3, 4 pour avoir l'axe de symétrie encore. Donc, je saute 1, 2, 3, 4. Donc, moins 3 pi sur 2 aussi va devenir un axe de symétrie. Donc, on peut prendre les valeurs, les gars, pour Mouyombo. Donc, à pi, nous avions un centre de symétrie. Donc, moins pi d'un un nouveau centre de symétrie. 5 pi sur 4, asymptote verticale. Donc, moins 5 pi sur 4 sera asymptote verticale, mon tamit. C'est ça seulement, quoi. Voilà, donc, moins 5 pi sur 4 asymptote. 7 pi sur 2 et chose, comment ça s'appelle? 3 pi sur 2 plutôt et chose, axe de symétrie. Comme moins 3 pi sur 2 sera axe de symétrie. Remarque, 1, 2, 3, 4. On tombe sur moins 3 pi sur 2. Voilà. Après, maintenant, nous avons donc à 7 pi sur 4. Donc, moins 7 pi sur 4, nous avons notre, voilà, donc nous avons notre asymptote verticale. Voilà. Ce qui reste, c'est juste reproduire le même schéma qui était là, donc de part et d'autre pour avoir donc l'asymptote. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que, voilà, donc de l'autre côté, ici, à partir du centre de symétrie, on avait ça. Donc ce point-là, il va revenir là sur, dama ko déplacer sur ce point-là.
donc pour l'avoir ici. Donc mon mi tamit aussi je peux déplacer ce point là par chose, comment ça s'appelle, par translation, pour pouvoir l'avoir là exactement sur le centre de, ou bien sur l'axe de symétrie, n'est-ce pas? Donc nii rek laay def, je peux passer donc là. Donc une fois que je l'ai obtenu, maintenant c'est pas très compliqué. C'est juste donc à mettre cette forme-là qui est là. Je vais mettre cette même forme-là ici parce que je rappelle que cette droite-là est axe de symétrie. Donc, tamit, je vais avoir donc la même chose. Donc, je vais avoir une forme comme ça. Après, donc, je reviens là. Voilà. Les gars, vraiment, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Donc, on sait que moins pi est axe de symétrie. Et d'habitude, quand la courbe fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va quitter là pour arriver jusque là. Parce que vous le faites, le centre de symétrie, l'origine est un centre de symétrie. Donc, on va quitter là et on va arriver jusque là. Donc, encadrer comme ben genre fourchette, quoi. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on quitte là. Donc, on vient jusqu'à moins pi. Et maintenant, moins pi est centre de symétrie. Donc, la courbe va revenir là. Et ça, on l'a obtenu grâce même à cet axe de symétrie, n'est-ce pas? Donc, c'est cet axe de symétrie maintenant qui va nous donner cette forme-là qui sera là aussi. Donc, on va pour compléter la fourchette, n'est-ce pas? Donc, c'est pas très compliqué. Voilà, donc le point là va être, voilà, donc on va on va le projeter encore, il va venir jusque là. Donc, et c'est ce point là, donc on va refaire la même forme pour des formes fourchette. Voilà, c'est des translations de vecteurs, les gars. Voilà, pour que la fourchette puisse être complète, qu'est-ce qui reste? Il faut que nous fassions la partie qui est derrière l'asymptote et finir donc sur cette partie, finir donc sur moins 2pi. Voilà. Voilà. Voilà les gars, c'était tout pour la construction. Voilà, je conviens avec vous quand même parce que c'était pas très facile. Mais affaire c'est juste histoire de logique à question de faire des translations et tout. Voilà, donc c'est ça qui vous permet d'obtenir le résultat final. C'est bon. Ayo, jaajëf, nekk leen ci jàmm.